Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur Bestseller pour une nouvelle vidéo, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Le thème du jour, on va parler de comment bien réussir sa dégustation. Et oui, le vin, c'est pas seulement ouvrir une bouteille, la verser et la boire, ça demande quelques petites caractéristiques techniques et si on arrive à mettre tout ça en œuvre, ça peut rendre le vin bien meilleur et on peut y prendre beaucoup plus de plaisir. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui dans Bestseller, c'est prendre du plaisir à déguster, à découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc je vais vous expliquer tout ça, allez sommaire, on en parle tout de suite. On pouvait pas parler dégustation sans vous ouvrir un vin, donc je vous ai choisi un petit Bordeaux. Le château Pavie-Maquin, donc c'est un premier grand cru classé à Saint-Émilion. Le château Pavie-Maquin qui est un domaine qui est pas mal quand même, un rapport qualité-prix c'est très bien. C'est pas des budgets très onéreux, c'est vrai que par rapport à ce qui se fait à Saint-Émilion, le château Pavie-Maquin c'est assez correct en prix. C'est des bouteilles qui tournent dans une centaine d'euros, quand on sait ce qui se fait en Angélus ou à Cheval Blanc, on est sur des bouteilles qui peuvent aller chercher les 500, 700 euros. Donc 100 euros pour un premier grand cru classé, ça reste très correct. Donc 2007 qui est un millésime un peu intermédiaire, c'est vrai que c'est pas du premier choix, mais sur ce domaine-là, j'avais déjà goûté, c'est très bien, c'est très bien même je dirais. Là, on a 84% Merlot, 14% Cabernet Franc et 2% Cabernet Sauvignon. Le château Pavie-Maquin est situé sur un plateau de 15 hectares, argilo-calcaire à Saint-Émilion. Voilà, donc on n'est pas sur des grosses productions, voilà la famille Cormaquin, propriétaire du domaine. Donc on va goûter ça. Moi j'aime bien ouvrir les vins un petit peu à l'avance pour qu'ils aient le temps de s'aérer, donc là la dégustation, j'ai invité un ami pour qu'il vienne la déguster avec moi, alors il va meubler un peu la vidéo, peut-être pas forcément. On va essayer de l'ouvrir, là comme ça il va pouvoir s'aérer 2 heures. Je vous expliquerai après, mais sur les vieux vins, c'est vrai que je les laisse pas aérer trop longtemps, peur que les vins se cassent assez facilement, les vieux vins ont tendance à être fragiles. Allez, je vais ouvrir cette bouteille. Alors maintenant que le vin est prêt, on attend mon ami, je vais vous déballer un petit peu justement tout ce que je sais à propos de l'aération du vin. Quand on commence à ouvrir une bouteille, la première des choses, c'est de savoir le temps qu'on va laisser à la bouteille pour s'ouvrir. Parce qu'il est très important de laisser le vin s'aérer, le vin respirer, le vin évoluer, se dégager de ses arômes, vraiment s'étendre et donner tout ce qu'il a. Malheureusement, la période d'adaptation du vin va varier en fonction de son âge, c'est normal. Sur des vins de moins de 10 ans, surtout sur des Bordeaux, 10 à 15 heures d'aération sur un vin très jeune, c'est absolument pas excessif. Sur des vins très vieux, on va changer le concept. C'est des vins qui sont fragiles, c'est des vins qui perdent en structure, on le voit notamment quand on le verse dans le verre. On ne sait jamais à l'avance comment va être la structure du vin. Donc au-delà d'un certain âge, je ne prends pas le risque d'ouvrir le vin trop en avance. C'est vrai que par exemple, là, 2007, c'est un vin que j'aurais pas pris le risque d'ouvrir 10 heures avant. C'est un millésime un peu plus léger, ça n'a pas été une super bonne année. On sait qu'on va avoir un vin avec moins de matière. Ouvrir un vin comme ça, malheureusement, 10 ou 12 heures avant, on a le risque que le vin soit cassé beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est un vin plutôt jeune, l'ouvrir 10 à 15 heures à l'avance. Et si c'est un vin qui a plus de 15 ans d'âge, l'ouvrir entre 1 et 3 heures à l'avance, et c'est parfait. Si vous voulez limiter le temps d'ouverture, mais en accélérant l'aération, moi je vous conseille de le carafer. La carafe permet d'aérer le vin, mais tellement plus rapidement. Maintenant, on va passer aux températures. Je vais vous expliquer les bonnes températures pour le vin. Alors pour tout ce qui est vin rouge, moi je conseille de les boire entre 17 et 20 degrés. C'est la température idéale. C'est vrai que les Bourgognes, on peut se permettre de les boire un petit peu plus frais l'été. À 14 degrés en Bourgogne, ça passe. Malheureusement, la fraîcheur a tendance à faire ressortir l'acidité. On va avoir une amertume qui va être présente. On va avoir des tanins un peu plus rugueux en bouche, un côté plus astringent. Donc c'est souvent très décevant que de goûter un grand vin dans de mauvaises conditions et de le gâcher. Pour tout ce qui est vin effervescent, champagne, blanc minéral, moi je conseille de les boire 4 à 5 degrés, ça c'est l'idéal. Après tout ce qui va être vin un peu plus gras, avec plus de rondeur ou vin liquoreux, 8 à 12 degrés, parfait. Parfait parce que ça fait ressortir ce côté mielleux, ce côté fruits confits. La fraîcheur a tendance à bloquer les arômes, le sucre va figer et puis vous n'aurez pas tous ces arômes qu'on devrait ressentir en temps normal. Donc là on va contrôler la température du vin. Donc là on est à 19 degrés, donc c'est parfait, la température. Mon ami va pas tarder à arriver pour la dégustation. Allez hop, on va l'envoyer, on va préparer ça. On va pouvoir commencer cette magnifique dégustation. Le château Pavie-Maquin. Donc c'est un vin qu'on n'a pas encore, goûté, donc j'espère qu'il va être bon. Déjà on voit cette couleur très rouille, très évoluée. Ah, c'est typiquement le vin que j'adore ça. Donc on ne pouvait pas faire une vidéo sur la dégustation en parlant de dégustation parfaite sans goûter un vin, ça aurait été dommage. Déjà rien que là ça sent bon. Oh là là. Ah oui. Santé à tous ceux qui regardent, on va tout vous retranscrire. Alors ça sera pas pareil, je vous l'accorde, mais on va essayer de ne pas en perdre une miette.
Ah là là, au nez, c'est fou, hein, c'est dingue. Hein. En fait, il y a une identité dans les Bordeaux qui est juste... tu retrouves cette même identité en fait dans quasiment tous les grands Bordeaux, tu vois, ce nez très truffé de champignons, de cèpes, tu vois, vraiment de tabac. Ouais, le tabac froid. Tabac froid. Ça fait tabac froid, ouais. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait partie des nez distinctifs de certains vins. Le fût, ça, c'est très boisé, hein, ça sent le bois. Hein. Oui, là, oui. Mm. Il n'est pas aéré, hein. Non, il n'est pas aéré. Il n'est pas aéré, je l'ai ouvert un peu tard, c'est dommage sur les arômes. Mais ça c'est un vin. Heureusement, la dégustation va s'éterniser. Donc on vous fera un retour sur la fin de la bouteille. Qui sera, à mon avis, beaucoup mieux. Hein. Mais au nez, on y est. Hein. On dirait plutôt un peu acide. Mange avec. Parce que le rouge, il faut manger. Hein. Un petit saucisson sec. Alors du coup, pour continuer cette vidéo explicative sur les parfaites dégustations, alors toujours avoir des verres très secs. Parce qu'il y en a des fois, ils lavent les verres, ils utilisent des verres mouillés. Et en réalité, le peu d'eau qu'il peut y avoir, casse un petit peu le vin. Si on met trop d'eau dans le sirop, forcément, on a moins le goût du sirop. Et là, c'est le même cas. La couleur est vraiment très belle. Je vais essayer de rapprocher de la caméra parce que la couleur est tellement belle. Regardez cette couleur qui est juste magnifique. C'est beau, hein. Puis on voit le gras par le verre, c'est vraiment magnifique, hein. C'est chouette. Moi j'adore le sentir, parce que le nez est aussi beau généralement que la fraîcheur qu'on peut trouver en bouche, côté un peu mentholé, tout ça. Nous on l'a pas carafé, mais du coup j'utilise des verres plats. Sur les verres plats on a beaucoup plus d'aération, ça c'est génial, c'est pour ça que c'est mes verres préférés. Vas-y, serre-toi un petit peu, je t'ai mis bleu d'Auvergne, Cantal, saucisson au cèpe, Saint-Nectaire, bien évidemment. Pas de côte de bœuf comme la dernière fois, mais on peut pas en faire à chaque fois. Puis en plein après-midi comme ça, la côte de bœuf... Alors si celui-là te plaît et que t'es pas beau après, on peut s'orienter vers le trio. La turque, la mouline, la landonne. Voilà, si t'as 1000 € de budget pour ce soir, on peut se faire un plaisir. Et si t'as seulement 300 €, on peut se faire un château Margaux et un Pauillac. On fait rive gauche. Une rive gauche et une droite. Je te resserre mon ami. Vas-y. Sauf si t'as plus soif. Hop. Putain, tu bois comme si t'avais soif. Le mec il boit comme s'il avait fait le marathon de New York. Trêve de plaisanterie, on arrête de déconner. Pour terminer cette vidéo sur les dégustations de vin, en fait on va parler du plus important, le verre. Pour moi le verre a une importance considérable à la dégustation. C'est vraiment lui qui est facteur de saveur. Je vous ai mis 4 verres qu'on trouve plus ou moins partout. Parmi ces 4 verres, vous allez avoir des différences énormes. On va prendre pour exemple le premier. Ce verre qui est pas très beau par exemple, qu'on trouve plus ou moins dans tous les bars PMU ou les petits restaurants de quartier. Et c'est vrai que c'est un verre qui est assez peu polyvalent finalement. Parce que quand tu mets du vin dedans, tiens regarde, on va faire l'essai. Quand tu mets du vin dedans, regarde, là il n'y en a pas beaucoup. T'essaieras ne serait-ce que de faire tourner ton verre, t'essaieras de pas en foutre à côté. Là il y en a pas beaucoup. Et c'est hyper compliqué. Alors imagine si le verre est à moitié ou plein, tu ne peux pas aérer ton vin. Donc c'est quand même assez pénible. Quand tu mets le blaire à l'intérieur, finalement tu as tellement peu d'espace, les rebords sont tellement peu hauts que finalement tu n'as pas grand chose qui retient l'aromatique du vin. Donc même à sentir, c'est moins expressif. C'est vrai que pour décrire réellement un vin et y prendre du plaisir, c'est compliqué avec un verre comme ça. Même le cristal est assez épais, tu vois, c'est pas quelque chose... Tu vois que tu vas pas prendre de plaisir avec ça. Hein. Ensuite, on va passer au second, qui est le verre standard qu'on retrouve plus ou moins partout. Vous allez dans n'importe quel restaurant. Celui-ci est vraiment pas mal. Mais à mon goût, il manque un peu de hampe. Mais il est pas mal parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on veut faire tourner le vin, il tourne assez bien. Après, malheureusement, il est un peu étroit. Et moi, c'est ce qui me dérange. C'est que j'aime bien les verres justement avec un peu de place. Le troisième verre, qui est le verre de Bourgogne. Alors dans celui-là, je vais pas mettre de vin parce que si je commence à mettre du vin là-dedans, j'ai mis la moitié de la bouteille. Et puis notre vin à 100 €, on l'a terminé en une fois. C'est pour moi le plus polyvalent jusqu'à maintenant de tous ceux qu'on a parlé. Il est très gros, on dirait une énorme pomme. L'ouverture est légèrement plus restreinte. Il garde bien justement toute l'aromatique du vin. Et là, quand tu vas faire une dégustation là-dessus, ça sera vachement plus facile de retranscrire les arômes. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est un verre que j'aime beaucoup, que j'ai en grande quantité chez moi. Et le dernier verre, c'est celui qu'on est en train d'utiliser. Alors là, il est légèrement différent. Celui-ci, il est un petit peu plus haut sur les côtés. Donc le verre large à fond plat est génial. Ça, j'aime beaucoup. Parce que ça permet en fait d'avoir la même efficacité que la carafe, de pouvoir vachement aérer ton vin. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vrai que quand tu viens d'ouvrir une bouteille, dans ce verre-là, le vin va vachement s'aérer facilement. Et ça, c'est un point positif. Donc c'est vrai que quand on vient d'ouvrir une bouteille,
un verre à fond plat, le vin a plus de facilité à incorporer de l'air, donc il s'aère beaucoup plus facilement. Donc ce verre-là, pour moi, c'est mon préféré. Après, parmi les 4 verres qu'il y a là, le premier, on l'élimine, c'est comme le vin d'Auvergne, tu l'éjectes. C'est vraiment quelque chose qui a aucune efficacité, qui est pas cher à l'achat. Celui-ci, c'est plus ou moins celui que tu vas retrouver dans la plupart des restaurants. Là, dès qu'on a des restaurants étoilés, ils commencent à te mettre des verres comme ça parce qu'ils savent que les mecs sont amateurs de grand vin. Donc quand on veut boire un grand vin, on le boit au minimum là-dedans. Et le dernier, qui est le verre à fond plat, qui a un peu l'efficacité de la carafe, qui aère plus facilement le vin. Et celui-ci, je vous conseille d'en avoir absolument chez vous. Il est très efficace, très utile. Et on prend beaucoup de plaisir. Donc j'espère que tous ces petits conseils vont vous aider. Parce que mine de rien, ils ont une importance considérable dans la dégustation. Bon, maintenant qu'on vous a donné toutes les informations pour faire une véritable dégustation dans les règles de l'art, nous on va tranquillement terminer notre bouteille et notre planche de charcuterie et fromage. Je vais récupérer des très vieux vins de 1970-1980. Donc je pense que la prochaine vidéo va se faire sur des très vieux vins. Là c'est quand même des vins qui ont 50-60 ans. Là ça peut être intéressant. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Bestseller. Ciao tout le monde.